À la page 52 du chapitre 3 de mes notes de cours, on résout la dernière situation de la section 1.9, la situation 11. Béatrice s'en va travailler, que vous pouvez lire à la page 111 de Séguin. Faites-en la lecture. Et on identifie nos chiffres que l'on voyait. Évidemment, je vais aussi identifier mon système de coordonnées, donc l'est, le sud et en hauteur. Donc un plan 2D plus l'altitude parce qu'elle monte. Fait qu'à un moment donné, on me disait que elle se déplace 1 km vers l'ouest. Donc, vers l'ouest, c'est contraire à mon axe des X. Fait que je vais avoir écrit plusieurs façons de l'écrire, mais là, j'ai pris la notation que les physiciens mathématiciens aiment bien. Moi, personnellement, je ne l'aime pas, mais dans ce cas-ci, je l'ai utilisé. Donc, j'ai mis un moins 1000i pour dire que je m'en allais vers l'arrière. Fait que j'ai utilisé mes petits vecteurs unitaires et JK là, que j'essaie d'éviter d'utiliser souvent. Delta R2, on me disait 500 mètres vers le sud, donc j'avais dessiné le sud sur l'axe des Z, donc j'ai avancé vers là. Maintenant en troisième dimension, j'avance vers le sud, je suis dans le bon sens, donc c'est 500 mètres K positivement, et je monte vers le haut, Y, je monte de 150 mètres, donc 150 mètres J, c'est mon delta R3. Et on nous demande quelle est la distance parcourue comme inconnu et quel est le delta R total lié à ces trois déplacements-là. Donc, sur mon dessin, j'ai dessiné mes trois vecteurs. J'ai identifié delta R1, delta R2, delta R3 probablement. Le DP, je mets un pointillé pour montrer que je veux avoir le total de toute cette distance parcourue-là, alors que le delta R total, c'est un vecteur qui part de ma position initiale ou ma position initiale des trois déplacements que j'ai fait, donc qui part de l'origine, puis qui s'en va à la fin, mon dernier déplacement, donc mon delta R total, c'est un vecteur qui part de l'origine, qui s'en va au bout ici. C'est la deuxième inconnue qu'on cherche. Encore une fois, le DP, je ne l'ai pas écrit, mais c'est par analyse de situation, je ne vois pas d'un formulaire pour ça. Dans le fond, ça va être le module de lui, plus le module de lui, plus le module de lui. Donc, c'est trois modules. Évidemment, ils ont seulement une composante. Donc, le module est toujours égal au chiffre qu'on a là. Mais là, c'est en valeur absolue, les modules. Donc, 1000 plus 500 plus 150. Donc, le 1650. Le delta R total, là, ça va être une addition vectorielle. Donc, ici, c'est une addition de valeur absolue, mais ici, c'est une addition vectorielle. Ce que je résous sous forme de tableau maintenant. Première colonne, j'écris mes vecteurs, donc j'ai delta R1 plus delta R2 plus delta R3 est égal à delta R total. Je le décompose parce que je ne peux pas faire d'addition vectorielle, je fais des additions de composantes. Donc delta R1, tout ce que j'avais, c'était du I, donc un moins 1000, 0, 0. Delta R2, tout ce que j'avais, c'était du K, donc un 0, 0, 500. Puis delta R3, 150J, donc un 0, 150, 0. Puis là, je peux les additionner. Donc, ça va me donner mon moins 1000, mon 150 ici, puis mon 500. Au niveau des trois composantes de delta R total, ce serait ça. Et là, j'applique la formule pour calculer un module en trois dimensions. Donc, où je comprends les trois composantes au carré. Donc, je fais la somme des trois composantes et j'ai ma réponse.